Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à propos de Golang. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment vous pouvez lire ou écrire à partir d'un fichier JSON. Ça peut être très pratique si jamais vous avez des fichiers de configuration ou juste des fichiers avec vos données que vous voulez utiliser dans votre application. Ok, très bien. Imaginons donc qu'on veut avoir un fichier JSON avec des propriétés pour configurer une application Golang. Pour ça, j'ai commencé par créer un dossier JSON-Go et là-dedans, je vais créer trois fichiers. Je vais créer tout d'abord un config.json. Ensuite, je vais créer un main.go pour l'entrée de notre programme. Et pour finir, je vais créer un makefile. Un makefile, ça va nous permettre de créer des commandes personnalisées. Je vais ouvrir tout ça dans mon éditeur de code. Et on va commencer par le makefile. Dans le makefile, j'ai envie de faire une commande run qui va tout simplement faire go run main.go. Ensuite, dans le config JSON, on va créer nos propriétés. Donc, des configurations, ça peut être par exemple le nom de l'application, donc app name par exemple. Ça va être une chaîne de caractères et je vais l'appeler simple app. On peut avoir exactement par exemple un port, qui peut être aussi une chaîne de caractères, par exemple 8080. On peut avoir une version. Donc ici, ça va être un float. Je vais mettre 0.1. Et pour finir, peut-être env pour l'environnement. Ici, je vais créer une chaîne de caractères en disant dev. Et maintenant, on a envie d'utiliser ça dans notre main.go. Donc on va créer un package main avec une func main. Et ici, on va aussi créer une variable globale conf de type configuration. Ce type configuration n'existe pas encore, mais on va le créer. Donc, pour faire ça, on va faire type configuration struct. Vous pouvez penser à des structs comme des objets dans les autres langages. Et ici, on va lui passer ce qu'on a mis dans le config JSON. Donc on va lui passer les propriétés. Donc on a tout d'abord un app name qui est une chaîne de caractères. Ensuite on a un port qui est aussi une chaîne de caractères. On a une version qui est un float. Et pour finir on a env qui est une chaîne de caractères. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va créer une petite fonction que je vais appeler func read config. Et ça va retourner un pointeur de type configuration. Alors, tout d'abord faire os open et le nom de notre fichier, donc config.json. Ce open nous retourne un file et une erreur. Donc on va stocker ça dans des variables. On va gérer l'erreur. If r différent de nil. Alors on peut juste print l'erreur. Et maintenant on va utiliser le package JSON de Golang, encoding JSON. Normalement, on peut l'importer automatiquement ici avec VS Code. Et on va créer un new decoder. Le décodeur, ça va nous permettre de lire un fichier JSON. Donc aussi, on va le passer le file. New decoder, ça nous retourne un décodeur qu'on va stocker dans une variable décodeur. Avant que j'oublie, je vais juste faire un petit... on n'est pas obligé de le faire, mais j'aime bien le faire. Un defer file.close. Ce defer, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à la fin de tout le code, il va fermer le fichier. Une fois qu'on a le décodeur, on va pouvoir lui passer décodeur.decode. Et là, on va lui dire où est-ce que, ok, je lis la donnée avec mon new decoder, je lis la donnée de file, mais où est-ce que je la stocke? On va la stocker donc dans notre variable globale conf. Donc, on va lui passer un pointer de conf. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est return conf. Return
une adresse de conf. Ok, maintenant dans notre func main on peut l'utiliser, mettre par exemple data ou config comme vous voulez, égale read config, et ici on peut print par exemple config.appname. De retour sur notre terminal, vu qu'on a fait le make file qui contient donc notre commande run, on va pouvoir faire make run, ça va faire un go run main.go et ça nous affiche bien le app name qu'on a dans notre config JSON. Et si on voulait plutôt écrire dans un fichier JSON au lieu de lire dans un fichier JSON, pour ça je vais retourner dans mon make file et je vais créer une petite commande que je vais appeler rmjson. rmjson, ça va tout simplement rm tous les fichiers JSON que j'ai dans mon fichier actuel, ou rm config JSON, comme vous voulez. Je vais laisser la petite étoile pour si jamais je me trompe dans le nom du fichier. Je vais retourner donc dans main.go, mais au lieu de créer un décodeur, on va créer un encodeur. Alors je vais créer une nouvelle fonction write config. Je vais enlever ce print line ici. Et le reste aussi d'ailleurs. Et ici, au lieu d'un OS open, on va plutôt faire un OS create. Donc j'ai envie de créer un config.json. Parce que normalement le config.json n'existe plus. D'ailleurs, on peut déjà le supprimer. Si je vais dans mon make.file, j'ai un rmjson. Donc je vais pouvoir le exécuter. Donc make rmjson. Et ici, je n'ai plus mon config.json. Donc il est parti. Donc maintenant, de retour sur notre code, on va créer donc ce config.json qui nous retourne aussi un file comme tout à l'heure. Donc file erreur. On va gérer l'erreur. If r différent de nil. Alors, affiche l'erreur. Et ici, on va utiliser encore une fois encoding JSON, mais pour créer un encodeur. On va lui passer donc le writer qui va être notre file. Et maintenant qu'on a un encodeur, d'ailleurs je peux le mettre dans une variable, on va devoir lui dire ok, je vais écrire dans ce fichier, mais je vais écrire quoi? Alors pour ça, on va réassigner notre variable conf dans une struct configuration. On va lui passer directement nos champs. Donc app name ici, ça peut être new app. Pour le port, on va lui passer cette fois-ci 9000 par exemple. Ensuite, version, on peut mettre 0.2. Et env, on va mettre, je sais pas, prod, pour changer. Ok, donc on sait ce qu'on va écrire dans le encodeur. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est encodeur.encode et lui passer, pareil, comme tout à l'heure, une adresse de conf. Maintenant, on a juste à appeler dans notre func main, write config. Et si on refait un make run, on peut voir qu'on a un fichier config.json avec nos nouvelles données. Donc voilà pour lire et écrire dans un fichier JSON.